Alors, une marque, vous allez voir que ça a un lien direct avec le nom commercial. Ici, l'idée de la marque, c'est de permettre à une entreprise de devenir titulaire d'un signe, donc d'un logo typiquement, pour pouvoir l'apposer sur ses produits ou ses services. Et du coup, distinguer ses produits ou ses services de ceux de ses concurrents. Donc c'est différent de notre nom commercial. Le nom commercial, c'est l'enseigne que vous utilisez. Donc une marque peut être une enseigne, mais une marque peut être plein d'autres choses également pour vous permettre de vous différencier. Vous connaissez tous des marques, toutes les marques de voitures sont des marques évidemment enregistrées. Si vous avez vos t-shirts, prenons l'exemple du t-shirt Lacoste classique, ben, tout ça ce sont des marques enregistrées. Quand vous achetez ce t-shirt-là ou ce polo-là, vous savez que ça a une origine particulière. Ça va d'ailleurs transparaître dans les fonctions de la marque qu'on va voir dans un instant. Donc l'idée de la marque, c'est de pouvoir labelliser, si vous préférez, le produit ou le service pour y attacher toute une série de qualités, plus ou moins importantes. On va le voir tout de suite après. Les qualités que vous attachez à une marque ne sont pas forcément les mêmes en fonction de votre positionnement dans le secteur. Donc, votre marque peut être un logo ou un simple mot, même vous pouvez enregistrer juste quelques lettres que vous agencez comme vous le souhaitez, et en faire une marque, c'est votre droit le plus strict. Donc là, vous avez vraiment une liberté de développement et d'imagination que vous pouvez laisser aller librement. Pourquoi est-ce qu'une marque va être intéressante? Parce que quand vous êtes dans le secteur culturel, on a vu que vos œuvres sont protégées par le droit d'auteur. Elles le sont très rapidement à partir du moment où les fameuses 2 conditions d'originalité et de mise en forme sont remplies. Mais les droits d'auteur ne portent que sur la protection de votre œuvre. Or, pensez au développement de certains projets culturels, pensez notamment aux arts de la scène, les groupes de musique, pensez aux comédies musicales, ce genre de développement-là, dans une certaine mesure, certaines pièces de théâtre qui peuvent avoir un succès très important. Et à un moment, vous allez peut-être avoir le producteur, la compagnie ou la structure qui organise le spectacle qui va se dire, tiens, je ne vais pas juste me limiter à produire le spectacle, je vais aussi produire et diffuser des éléments connexes, tout ce qui est matériel goodies par exemple, donc tout ce qui est matériel promotionnel. Donc quand vous allez voir la comédie musicale du Roi Lion et vous allez acheter le mug ou le CD, enfin pas le CD parce que ça c'est une reproduction de l'œuvre, mais plutôt le mug, le t-shirt sur lequel il y a le Roi Lion écrit dessus, ça, vous n'achetez pas l'œuvre en faisant ça. Vous êtes en train d'acheter quelque chose qui est lié à l'œuvre, mais qui n'est pas protégé par le droit d'auteur. Et si vous voulez, du coup, en tant que producteur, protéger ce type de produit-là qui peut générer un chiffre d'affaires particulièrement important, l'exemple que je vous donne avec le Roi Lion, c'est absolument évident, mais toutes les comédies musicales sont concernées par ce phénomène-là, les groupes de musique, évidemment, énormément aussi. Donc, un groupe de musique qui vend des posters, des t-shirts, des autocollants à ses concerts, ce n'est pas une vente d'une œuvre au sens strict. Donc le droit d'auteur n'intervient pas dans ces éléments-là. Éventuellement, le droit d'auteur peut intervenir dans une certaine mesure sur le nom du groupe. Le nom du groupe peut permettre au groupe d'exprimer son originalité. Donc là, on peut avoir déjà quelque chose qui est un petit peu protégé par le droit d'auteur, mais pas forcément. Du coup, pour le développement des produits connexes, le droit intellectuel qui vous permet de vous protéger, ce n'est plus le droit d'auteur, c'est bien le droit des marques ici. D'où l'importance de quand même l'évoquer dans un cours comme celui-ci. Donc, quelles sont les marques que vous pouvez enregistrer? Ça peut être le nom du groupe de musique, ça peut être le nom du film, le nom de votre pièce de théâtre ou de votre comédie musicale. Tous ces éléments-là, tout ce que vous allez finalement apposer sur des produits dérivés. OK? Dès que vous pensez, dans le cadre de vos projets, lorsque vous serez confronté à des produits dérivés, là, vous devez vous dire, OK, si j'ai un produit dérivé, je sais que je ne suis plus protégé par le droit d'auteur, j'ai atteint la limite du droit d'auteur, mais si je veux quand même être protégé et éviter donc que d'autres reproduisent ce que je suis en train de faire sans mon autorisation, à ce moment-là, je suis obligé de passer par l'enregistrement d'une marque. C'est ça le critère que vous devez utiliser, c'est ça le réflexe que vous devez avoir. OK? Alors, la marque est un droit exclusif, donc ça veut dire que une fois que vous l'avez acquise, vous êtes le seul à pouvoir l'utiliser, mais vous pouvez donc aussi choisir d'autoriser quelqu'un d'autre, enfin lui donner une autorisation d'exploitation. Comment est-ce qu'on fait
une autorisation d'exploitation, ça se fait par convention. Et évidemment, il y a une contrepartie financière, hein, donc c'est évident. Donc souvent, quand vous regardez, même dans le monde des jouets ou des vêtements, souvent vous allez acheter votre, j'invente, un t-shirt Reine des Neiges, ben, il va vous coûter plus cher que le t-shirt de base parce que ben, il y a la marque Reine des Neiges qu'il va falloir rétribuer. Et donc tout ça se fait par convention, dans laquelle on va être autorisé à utiliser la marque, mais souvent dans votre convention, elle va déborder sur d'autres droits intellectuels, puisque ce qui va faire l'objet de la protection peut peut-être être aussi protégé par le droit d'auteur. Ce qu'on prévoit aussi dans votre licence, c'est souvent des conditions d'utilisation. Donc, on ne va pas donner un blanc-seing, comme on dit, à quelqu'un qui va utiliser la marque sans le canaliser. On va lui dire, vous pouvez utiliser la marque, mais dans telles conditions et en respectant telle qualité, tel critère de couleur, de taille, de qualité de produit, enfin bref, tous ces éléments-là peuvent être formalisés dans votre convention. Et donc on peut très bien imaginer d'avoir quelque chose qui est à la fois protégé, imaginons justement l'exemple du groupe de musique Metallica, qui dans une certaine mesure, donc est certainement une marque enregistrée, et probablement protégée aussi par le droit d'auteur au niveau du nom du groupe, potentiellement en tout cas, mais à mon avis, on est bon ici. Ça reflète l'originalité de leur créateur. Et donc on peut très bien avoir une convention qui touche deux droits intellectuels, à savoir le droit des marques d'un côté et les droits d'auteur de l'autre. Les droits intellectuels, c'est ça qui est assez particulier, c'est qu'ils peuvent se cumuler sans aucun problème. Donc, vous pouvez avoir des projets dans lesquels vous allez cumuler à la fois le nom commercial, les marques et les droits intellectuels qui porteront sur l'œuvre en tant que telle. Pendant combien de temps vous allez être protégé? Pendant 10 ans et potentiellement renouvelable aussi souvent que vous le souhaitez. Donc la seule condition, c'est que tous les 10 ans, vous devrez repayer la taxe. Mais tant que vous le faites, c'est un des rares droits intellectuels qui ne va pas tomber dans le domaine public si vous repayez votre taxe. On verra tout à l'heure que du coup ça peut avoir une certaine utilité lorsque justement les droits d'auteur, eux, peuvent tomber dans le domaine public. Qu'est-ce qui se passe si vous avez une atteinte à la marque? C'est sensiblement exactement la même chose que ce qu'on avait vu pour le droit d'auteur. Donc vous réagissez, vous envoyez des mises en demeure, etc. Donc c'est le même type d'action que celle qu'on a vue, qu'on avait déjà évoquée pour les droits d'auteur. Il y a juste une particularité supplémentaire, c'est que lorsque vous avez une marque qui est enregistrée, vous pouvez empêcher vos concurrents d'enregistrer quelque chose que vous estimeriez qui serait trop proche de la marque que vous souhaitez. Donc quand vous pouvez empêcher quelqu'un d'autre pour une catégorie de produits ou de services d'utiliser la marque à l'identique ou de manière similaire, ça veut dire aussi que vous pouvez empêcher quelqu'un d'autre d'enregistrer une marque pour la même catégorie de produits ou de services qui serait identique ou similaire. Et donc on peut faire des actions en annulation ici pour empêcher le dépôt de la marque. Donc ça c'est quelque chose que l'on rencontre régulièrement. Et donc, quand vous faites un dépôt de marque, il faut bien vérifier du coup la disponibilité, le fait qu'il n'y ait rien d'autre d'identique ou de similaire qui existe pour cette catégorie de produits ou de services, parce que sinon, c'est vous-même qui aurez une action en opposition sur le dos face à quelqu'un qui aurait un droit qui serait, qui existerait déjà avant votre propre démarche.